Bonjour, replan tout de suite sur l'actualité de la CNCGP avec ses trois représentants. Benoît Lombard. Benoît, bonjour. Bonjour Bogdan. Géraldine Métifeux. Bonjour Bogdan. Géraldine, ça va? Super. Et Bertrand Lefeuvre. Merci à vous trois d'être sur ce plateau. Benoît, la première question est pour vous. Vos relations avec l'AMF en cette rentrée, comment ça se passe? J'avais annoncé que l'on démarrerait septembre 2015, cette rentrée, sur les chapeaux de roue. Je confirme, nous sommes sur les chapeaux de roue. Donc les relations avec l'AMF sont excellentes. Nous sommes en phase de discussion déjà avec notre tutelle sur la transposition de MiFID II en droit interne. Donc le texte de niveau 3. Deux informations, on discute de manière intelligente avec notre tutelle. Ça, on le savait, mais nous le confirmons. Deuxième chose qui est importante, c'est le calendrier. Calendrier, 3 juillet 2016, le texte devra être présenté pour une application en droit interne le 3 janvier 2017. Ça, c'était fixé dans la directive. Donc voilà les travaux que nous menons avec l'AMF. Tout se passe bien pour l'instant. Relation avec l'AMF aussi un peu tendue, donc sur un sujet qui me tient à cœur, c'est pas de distorsion de concurrence, quel que soit le canal de distribution des produits financiers. Vous pensez à qui? Au FinTech? Je pense au FinTech. FinTech, tout le monde ça vous plaît bouge. pas, ça, mais non, je suis ravi de voir qu'il y a l'émergence d'acteurs nouveaux qui veulent développer leur business grâce aux nouvelles technologies. Mais je souhaite que ces acteurs-là puissent, notamment pour ceux qui sont CIF, et il y en a, je souhaite que ces acteurs-là puissent respecter le parcours réglementaire extrêmement formalisé que l'AMF, j'allais dire, nous a imposé. Un peu tout de même. Donc il ne s'agit qu'il n'y ait pas, donc, je rappelle, de distorsion de concurrence entre ces nouveaux acteurs. Mais c'est le cas. Je vais vous donner un exemple concret qui va parler à tous nos adhérents. Nous avons un document d'entrée en relation, nous avons une lettre de mission. Je n'ai pas vu ça sur les sites, notamment de deux acteurs de la FinTech qui ont vocation à nous capter une part de marché. Donc j'ai écrit à Xavier Parrain, en tant que secrétaire général adjoint de l'AMF, pour lui faire part de notre plus grande attention à ce que les obligations réglementaires qui sont les nôtres soient également celles de ces nouveaux entrants. C'est des jeunes qui débutent, ils montent des boîtes, c'est sympa. Des jeunes qui débutent, ils ont le droit de venir à la Chambre, ils ont le droit d'être des acteurs de la gestion privée, des masters de gestion de patrimoine, des anciens banquiers, des anciens notaires, il y en a, des anciens avocats. Là, on a affaire à des jeunes qui veulent se lancer, qui sont tous issus d'écoles de commerce au pédigré sympathique et qui veulent capter une part de marché d'un métier qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils apprennent à connaître notre métier, qu'ils respectent les obligations qui sont les nôtres. Je ne me plains pas de ces obligations. Je pense qu'elles sont parfois un peu tatillonnes et je souhaite que, afin qu'il y ait une parfaite harmonie entre leur offre de service et la nôtre, eh bien qu'ils suivent le même parcours que celui qui nous est imposé, je rappelle, par l'AMF. Bertrand, qu'est-ce qui se passe à la Chambre? Il paraît que ça se réorganise. La Vie de la Chambre continue, effectivement, nous continuons à œuvrer pour une meilleure organisation de la Vie de la Chambre. Pour ce faire, nous avons renforcé les équipes, nous avons développé un certain nombre d'outils, notamment nous avons refondu totalement le dossier d'admission pour qu'il soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et nous avons comme projet, le chantier actuel, effectivement, et la dématérialisation de ce dossier d'admission, encore une fois, dans un souci de simplification. Dans le même temps, il y a effectivement les autres commissions, notamment la commission RCP, effectivement, sur laquelle nous avons la chance de bénéficier d'une année relativement sympathique en termes de sinistres, grâce au travail effectué dans le cadre de la prévention des risques. C'est-à-dire quoi? Moins de sinistres? Moins de sinistres, des choses moins graves, et beaucoup de dossiers que nous gagnons grâce au formalisme que nos membres mettent en place, qui a été initié en l'occurrence par la commission de prévention des risques, et puis également par le cadre des formations que nous continuons à faire aussi bien dans les régions qu'au niveau national. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des meilleures conditions en matière de tarifs RCP. Donc nous continuons à améliorer aussi bien nos garanties que le tarif de cette assurance RCP. Très bien, Géraldine, au niveau de la communication Au niveau de la communication, on a largement amélioré notre communication avec les autorités de tutelle, et grâce à Benoît et à son savoir-faire et à son savoir-être. Et aujourd'hui, on se penche également sur une communication qui serait plus large, où on aimerait que, et encore une fois, on veut œuvrer pour toute la profession, alors que ce ne sera que le budget de la Chambre qui va être mis en œuvre, mais on voudrait que la profession de CGP, de conseil en gestion de patrimoine, soit mieux connue du grand public pour permettre à nos adhérents de développer un peu plus leur business et pour mieux délimiter aussi les contours de notre concurrence. Très bien. Je vais parler tout de suite du congrès 2016.
Ça se tient en mars. Un mot, très rapidement. L'Assemblée générale. Vas-y Géraldine, tu as bien mois de mars. congrès. J'ai Ça déjà arrivera 3 ans, puisque... bien avancé, ça fera ça pile fait 3 déjà ans. 3 ans. Bravo Bogdan Ouais. pour votre mémoire des chiffres. Nous sommes effectivement dans une année charnière pour 2016. Ce sera le dernier congrès organisé sous nos mandatures, celle qu'on avait initiée avec Benoît et Bertrand nous a rejoint en 2013. Ouais. On aura donc le 21 mars les élections, enfin on aura le congrès traditionnel, la restitution de nos travaux sur l'année qui sera écoulée, et puis évidemment la partie élection qui est un peu extraordinaire parce qu'elle se déroule tous les 3 ans et on verra dans ces cas quelles sont les forces en présence à ce moment-là. Et puis le 22 mars, nous aurons cette fois-ci le congrès avec un tout petit peu plus de partenaires que l'année dernière, mais vraiment ce sera limité parce qu'on veut garder cette qualité de relation entre nos adhérents et les partenaires. C'est donc le 21 mars, l'Assemblée Générale. Très grosse soirée, absolument, très grosse soirée au showcase. Grosse soirée, mais avec des coups bien contenus, rassurez-vous. Et puis le 22 mars, un congrès un peu extraordinaire au Palais des Congrès. Pardon, parce qu'on change d'endroit pour faire les travaux du CNIT. Ce sera au Palais des Congrès, je tiens à ce que tout le monde le note parce que il ne faudrait pas qu'on se trompe. Très bien, pour terminer très vite, Patrimonia, vous y serez? Bien sûr, oui. bien sûr. On y sera tous, d'autant que la veille, nous avons un conseil d'administration, traditionnellement, à Lyon, le 23 septembre. Et puis le stand de la Chambre, vous le retrouverez à 88, tout au fond avec le forum des associations. On le voit un peu quand même ou pas? On va énormément nous voir, parce qu'on a des tout nouveaux roll-up et une grosse communication pour le recrutement des adhérents sous le signe de la CNCGP. Géraldine, merci beaucoup pour toutes ces explications. Benoît, merci à vous aussi. Bertrand, merci à vous aussi.